merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Guillaume, dis-moi, Guillaume, Oui. il faut absolument que tu dises à Bastien de rester sur la ligne du tropique parce que ça a l'air d'être quand même sympa ici. Si on pouvait faire toute la traversée sur cette ligne-là, je pense qu'on pourrait s'en tirer pas mal. Oui, mais je vais lui en parler. Après, voir ce que je peux faire pour toi, Jacob. Je vais lui dire que j'ai besoin qu'il m'apprenne à calculer, donc peut-être. Et puis encore, désolé pour la pièce, hein, vraiment. C'est pas grave, je ne t'en veux pas, cher cousin. Dit-elle en regardant Jack. Dit-elle en regardant, enfin, dit-il en regardant Jack. Donc le lendemain ou quelques jours après, donc là vous commencez à perdre un petit peu de vue la côte africaine et vous commencez vraiment à partir pour la traversée. Donc je vous fais avancer un petit peu le bateau, vous êtes à peu près là. Vous avez passé le Cap Vert, tout ça, mais vous n'avez pas fait d'escale. Donc vous êtes bien engagé dans la traversée de l'Atlantique. Donc ces quelques jours se sont passés plutôt bien, les marins étaient toujours de bonne humeur. La seule chose, c'est que il faisait quand même très très chaud, un air assez lourd, pas beaucoup de nuages, mais vraiment une lourdeur qui fait que vous êtes beaucoup plus fatigué que d'habitude, hein, après avoir passé votre journée à bouger un petit peu dans tous les sens. Parce que même toi, Guillaume, au bout d'un moment, il faut que tu ailles aider un petit peu pour les manœuvres de matelot, hein, parce que ça prend aussi. Vous êtes un petit peu fatigué, il y a vraiment beaucoup de mer, et je vais demander 2 tests. Déjà à Eric à la vigie. Ouais. Faire ton Donc, test de vigilance-perception. Vigilance-perception, c'est ça. Oh putain, un échec critique. C'était l'heure de la sieste. Alors, Pas remis de il faut cette juste que- fourrée de. Puis je suis en train de regarder mon tatouage tellement il est beau. C'est ça. Ah. Et vous voyez pas des fois en plus, je fais un bisou dessus. Il va y avoir de l'encre plein les T'aurais mieux lèvres. fait de rester au port avec elle, hein. Des fois je me dis la même chose. Alors, toi, Guillaume, je vais te demander de faire l'hydrographie et le pouvoir. Bon, je vous rassure, sur le bateau, vous n'êtes pas les décideurs à bord. Heureusement. Réussite Ah, juste. bon, tu te fais des progrès, Guillaume. Oui. Bastien te félicite. Effectivement, tu as vu qu'il y avait des nuages qui commençaient à s'amonceler sur un coin, sur le cadran nord-est. Et tu sais que c'est pas forcément très très bon signe, surtout en plein océan où le temps change très très vite. Non, mais les autres, pas trop de tests parce que Jacques Auguste, de toute façon, non. Et J'essaye Jack, de la à la manœuvre, Jack, tu peux juste remarquer que bon, le vent tape un peu plus dans les voiles. Ouais, les voiles qui tiennent. Oui, là, ta réparation, si tu la vérifies, ça tient bien le coup. Bastien si. va... Si, Oui. si, j'ai quelque chose à dire. Dis-moi. Comment il s'appelle le chirurgien, je cherche son nom, Alphonse de Savoisy. Oui. Vous voyez, Alphonse, depuis que j'ai soigné ce vieil Evan, il n'y a plus personne qui vient chez nous maintenant. C'est nickel quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous n'avez pas pensé à ça? Non, là, il n'y avait pas pensé, il y réfléchit 2 secondes et qui dit... Il te répond même pas, tu sais, il te regarde et puis Il se lui, coule la il tête. écrit. En fait, pendant les périodes de pause, enfin, il n'y a pas de gens, tu vois qu'en fait, il écrit sur un livre, tu sais pas trop, il fait des dessins, tout ça. Il fait, je sais pas, des études sur ce qu'il a vu, tout ça. Il y a des dessins anatomiques, tu vois, où il fait des petits dessins, des petits tracés, il prend des notes. Ah, tiens, je regarderai un de ces 4 ce qu'il fait. Hein? Quand il aura le dos tourné ou quand il sera loin. Oui, après, il laisse toujours le livre là. Donc, avec Guillaume, vous voyez pour l'hydrographie, vous allez donc rendre compte au capitaine. Hein. Le capitaine va ressortir et va faire carguer les voiles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de prise pour le vent parce que le vent va se lever. Il prévoit qu'il va y avoir du vent dans pas longtemps. Donc, il faut prendre des ris en fait au niveau de la voile. Donc, du coup, Eric et Jack, tous les deux, donc la vigie cette fois-ci, tu vas être plutôt dans les voiles, Eric. Et là, vous allez faire, vous, tous les deux, un test de pratique nautique avec l'adaptabilité. T'as de la chance, Eric, tu t'es pas pris une soufflante pour pas avoir repéré Oui. Donc, le grain C'est assez vrai. tôt. Ouh, j'ai eu de la chance. Hein. vous vous en sortez tous les deux. Vous voyez clairement que là, le vent est en train de se lever. Vous entendez les drisses qui commencent à battre en fait sur tous les anneaux, tout ça qui commence à battre sur les voiles. On vous donne l'ordre en fait de faire en sorte qu'il y ait moins de jeu au niveau des bouts. Donc bien de resserrer les nœuds, vérifier qu'il n'y ait rien qui lâche. Donc c'est ce que vous allez faire là pendant cette période-là. Toi, Jacques Auguste, dans l'entrepont, on va te demander d'aider à attacher et à arrimer les canons.
parce que même si tu veux être chirurgien, là pour l'instant il n'y a pas trop de boulot, donc tu vas être embrigadé avec les chefs de pièce et les aides canonniers pour vérifier que les canons soient bien attachés. Donc tu vas me faire un test de... Alors attends. Tout à fait. La guérison, ça passe aussi par la prévention. Oui, c'est ça. Ouais, pratique nautique et force du coup. Parce que là, ça demande plus de force que d'adresse, ce qu'on te demande de faire en fait. C'est-à-dire tu dois vérifier en tirant un peu sur les canons que c'est bien attaché, sinon refaire le nœud. D'accord. C'est parti. Bah, tu t'en sors pas trop mal, voilà, c'est ça. T'as compris le nœud qu'il fallait faire. Et du coup, tu t'en sors pas trop mal. Là, clairement, par contre, ceux qui sont à l'extérieur, le vent commence à se lever. Vous avez le ciel qui s'est assombri. Vous avez le ciel qui s'est assombri. Des nuages qui grossissent à vue d'œil. Tout d'un coup, vous avez l'impression qu'il fait nuit. C'est allé très très vite. Vous avez les voiles qui claquent. Le navire qui commence à agiter violemment. Heureusement que les canons sont bien attachés. Oui. Et je vais vous demander à tous un test de résistance. Juste résistance. Moi, j'ai fait un petit signe de croix. Réussite. De justesse. Voilà. Et j'ai tout le monde... Non, il manque Jacques Auguste. De justesse. Ah, Eric. Très bien. Ah, Bonne Eric, réussite. quel marin. Oula, pouf. Popo. Il rigole, il en rit des éclairs et des vagues dans la tempête, Eric. J'ai le temps même de regarder mon tatouage. Voilà, les Même autres solo. quand même, le fait de voir ce vent qui commence à monter progressivement et tout ça, ça commence à vous prendre un petit peu aux tripes. Vous êtes un petit peu anxieux en regardant les vagues qui se déchaînent et qui viennent se fracasser contre le pont. Vous avez le pont qui est à chaque grosse vague, il est recouvert d'eau de mer, c'est très glissant. On vous demande à ceux qui sont dans les voiles, donc Jacques et Eric, on vous demande d'aller prendre un riz supplémentaire pour que les voiles soient vraiment au minimum de vent. Ok. Donc vous y allez, Le pas capitaine. tout seul, tous les gabiers montent, Mhm. vite. Parce que là, il s'agit de réagir vite et bien. Donc du coup, là, cette fois-ci, ça va être un petit peu... un test double, je vais vous demander. Déjà, vous allez me faire pratique et adaptabilité. Ça, c'est savoir si vous arrivez à bien faire vos nœuds, à bien accrocher les cordes et tout ça. Pour prendre les riz. Échec. Échec pour Jack, d'accord. Et pour Eric. Alors attends, pratique, adaptabilité. Parce que là, vous êtes suspendu en vous tenant comme vous pouvez. Avec le vent qui vous claque les voiles sur vous. On réussite de justesse. Ouf. Chaud. Alors, Eric, fais-moi un test d'acrobatie et de perception. En fait, c'est quelque chose que tu fais en même temps. C'est voir si tu arrives à percevoir quelque chose en même temps que tu es en train de te battre avec ta voile. Excellente réussite. Ninja. Tu vois, juste dessous toi, il y a un gabier. C'est le grand François. Tu vois qu'en fait, il a lâché le cordage qui tenait. Et tu vois qu'il commence à... Il y a eu une grosse embardée du navire, en fait. Au moment où il était en train de rattacher la voile, Ouais. il est tombé en arrière. Et en fait, il tient juste parce qu'il y a son pied qui s'est pris dans la voile. Et il est en train de glisser. T'as quelques secondes avant de le rattraper. Avant qu'il J'essaie tombe à de la le mer. rattraper. J'essaie de le rattraper pour pas qu'il tombe. Donc, avec ça, il va falloir à nouveau que tu fasses des acrobaties sur ta voile, Oui. du coup. Adresse peut-être. Adresse acrobatie. Acrobatie et adresse, c'est ça. Parce que là, il faut pratiquement que tu te lances toi-même pour arriver à le choper. T'arrives in extremis à le rattraper. Donc tous les deux, vous vous cramponnez tant bien que mal sur un des haubans. Vous avez le bateau qui va de gauche à droite, qui s'enfonce à chaque vague. Vous voyez, vous vous enfoncez dans des creux maintenant qui font plus de 6 mètres. Vous voyez le bateau qui s'enfonce et qui remonte. Toi, Jack, t'as réussi à finalement accrocher la voile. T'es pas trop sûr de ce qui se passe. Et quelques instants après, vous entendez un gros bruit dans l'entrepont. Il y a Jacques Auguste dans l'entrepont. Guillaume, toi par contre, je pense que tu étais dans l'entrepont cette fois-ci. Parce que dans la cabine du capitaine, là, il y a tous les officiers. Donc là, tu devais être dans l'entrepont. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, t'as rien fait. Il y a un des tonneaux de la cuisine qui se libère.
à cause du tangage et du roulis et qui commence en fait à suivre le mouvement du bateau et qui va droit sur deux marins qui étaient là. Il y a un des marins qui va voir le pillac écrasé. Donc il m'en faut un qui essaye de rattraper le tonneau et l'autre qui s'occupe de l'homme blessé. Donc Guillaume, tu vas aider les marins qui arrêtent le tonneau. Donc il faut que tu fasses athlétisme et force. Les autres qui sont en haut, vous vous accrochez au voile tant que vous pouvez, mais vous êtes vraiment pas bien. Ça va dans tous les sens. Vous voyez pratiquement rien. Vous avez la mer, vous prenez des grandes bolées d'eau de mer à chaque coup. Réussite de justesse. Tout, c'était Ok. juste. Hein. Vous arrivez en fait à éviter que le tonneau en fait dévale tout l'entrepont et fracasse tout devant. T'as beaucoup de mal parce que c'est très très lourd. Heureusement, il y a deux autres gaillards qui t'aident. Vous arrivez à réattacher le tonneau à la cuisine. Par contre, Jacques-Auguste, il va falloir que tu aides le chirurgien pour le pied du malheureux. Il va falloir l'amputer. Il a eu le pied broyé par le tonneau. D'accord. On va voir si tu aides Comptez le sur moi. chirurgien. D'accord. Alors, C'est tout vu. faut juste que je regarde. T'as pas débloqué la chirurgie J'espère que je encore, serai pas pas vrai? malade. La chirurgie... Non, pas encore. La médecine, oui, mais pas la chirurgie. Alors, tu vas faire un test de chirurgie. Non, la Ça va te médecine, faire, non. tu vas le faire avec un dé que tu as pas du tout. Après, heureusement, t'es pas tout seul à l'opérer, hein, pauvre gars. Je fais un jet de chirurgie, tu dis? Oui, même si tu l'as pas, ça va se lancer un dé quand même normalement. Alors là, sur 20, il y avait une chance de faire un Jacques-Auguste. En fait, au moment où le chirurgien tranche le pied du malheureux, Jacques-Auguste perd le... qui n'a pas trop le pied marin, va le percuter et en fait, il va lui entailler la jambe jusqu'au genou. Donc en fait, il lui ouvre carrément la jambe avec... il tranche une artère, le type pisse le sang de partout, le chirurgien est carrément recouvert de sang, le type hurle, Jacques-Auguste, eh ben, tu sais pas trop bien Je quoi demande- faire. Je demande si c'est normal. Non, c'est pas normal du tout. Et fais-moi quand même, essaye de faire un test premier secours bandage. Ah oui, pour essayer de... Et le sauver, ce pauvre malheureux. Est-ce Peut-être que pas- vraiment il doit faire ce test? Ah, t'arrives à trouver Heureusement, la j'avais fait beaucoup charpie de charpie. que tu as préparée et en fait Ted, tu donnes ça très très vite, tu te secoues un petit peu, tu dis zut, il va mourir à cause de moi. Il est tout blanc, hein, le pauvre gars là, il a plus trop de couleur, il est livide et tant bien que mal t'arrives à tout enrouler autour de lui pour stopper l'hémorragie. Tu vois le chirurgien maugréer et tout ça et essayer de finir donc son amputation. Quand il a fini, il va te demander de Je l'aider peux à être utile à cautériser. quelque chose. Ah, je t'imagine tellement. C'est plein de sang et tout. Je vais te demander un dernier test. Oui. Tu vas refaire un test de chirurgie. Oui. Juste parce que c'est cool. Oh, c'est pas vrai. C'est moins pire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas été assez réactif, t'as pas passé les instruments au chirurgien assez vite. Le type a perdu énormément de sang et à un moment donné, il va perdre connaissance. Et donc on laisse Jacques-Auguste en train d'éponger son sang, tout ça. Guillaume, Bastien Commence va par venir, va venir te chercher pour que tu retournes à la cabine là où il y a les cartes. Donc tu vas remonter dans l'entrepont. Donc pendant ce temps, Jack et Eric, vous êtes toujours dans les voiles là, essayez de remonter. Sous l'effet du vent, vous entendez un bruit absolument crispant. Vous avez toute une voile. La voile que tu avais réparée, Jack, elle n'a pas tenu avec la force du vent. Et vous voyez carrément une voile qui éclate et qui commence, en fait, les morceaux commencent à claquer puisqu'ils sont plus du tout attachés. Et vous voyez le mât d'artimon sur laquelle la voile était accrochée, qui commence à se plier d'avant en arrière avec une grande torsion. Et vous entendez le maître d'équipage qui vous gueule, mais dépêchez-vous d'aller me trancher si au banc, sinon coupez la voile, mais coupez-la. Et donc vous êtes là, vous allez devoir remonter. Et là, cette fois-ci, ça va être de l'adaptabilité avec la pratique nautique. Là, vous êtes en plein vent. C'est très très compliqué. Eric, au moment où tu vas couper ça, Putain, il y a trop de vent.
C'est ça. Et surtout, tu vas avoir, avec le claquement de la voile, c'est lourd une voile, hein, c'est des grands bateaux, la voile est très très grande. Jack, tu vois Eric qui se prend un grand coup sur la main. Eric, tu perds un doigt, t'as un doigt qui est tranché net. Ah. Tu me feras le jet tout à l'heure pour savoir lequel. Et Jack, t'es juste à côté de lui. Tu vois Eric qui perd complètement ses appuis et qui est en train de basculer en arrière. J'essaie de le rattraper. Donc là, il faut que tu me fasses de l'athlétisme avec de l'adresse. Ne crains rien, Eric, Ah, je ça vais me m'occuper de toi. Je peux pas aller voir le docteur. Je cours. Et là, je m'élance et je le Je loupe. préfère me balancer à la mer. Et tu le loupes. Alors Eric, en fait, Oh, t'as fait un échec critique hein, quand même. Hein. Et Jack a Ouais, fait ouais. un échec simple. En fait, Eric, d'abord t'as mal, ensuite t'arrives pas à te rattraper, et en fait tu vas dégringoler sur le pont. Tu vas t'éclater sur le pont et jette-moi un des 10. Quand j'entends le bruit, je me dis ah, un prochain client. J'arrive. Alors Eric, tu vas passer, je vais te dire en quelle blessure. Tu te prends quand même là, donc tu vas te recevoir sur le dos, donc ta blessure elle va être au torse. Tu penses que tu t'es cassé quelques coups, tu vois, t'as le souffle coupé, t'entends un gros crack quand tu percutes le sol. Et Jack, tu vois Eric qui gît sur le pont et en fait qui est ballotté parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse vague qui s'engouffre, tu vois Eric qui commence à glisser et qui commence à glisser vers l'extérieur du bateau. Je descends pour le mettre à l'abri. Donc tu arrives à le choper, vous descendez en catastrophe dans l'entrepont. Et vous voyez Jacques Auguste, plein de sang, qui vous regarde. Je t'ai À qui blessé le quelque tour Donc Ouais, je Eric est remercie sonné, bien, il qui saigne t'es un connu. petit peu. Tu saignes un petit peu, t'as le petit doigt de la main gauche qui a été tranché en partie. T'as la moitié, t'as 2 phalanges en fait qui sont parties. Je leur dis venez pas maintenant parce que ça bouge de trop. Donc le chirurgien est occupé à sauver l'homme qui a pas l'air d'avoir longtemps. Donc il ne reste que l'aide chirurgien pour vous aider. Jacques Auguste, Les plus grades. par chance, ce sont des premiers soins. Fais des premiers soins. Premiers Non, soins je- avec adresse, s'il te Pardon. plaît. Je vais peut-être le faire à sa place en fait. Ah trop tard. Ah, tu peux après. Jacques. Ouais. Ah, mais pour une fois, écoute, Ah, c'était pour sauver un ami. Ah. voilà. J'allais dire effectivement avec l'herboristerie ou quelque chose, t'aurais pu Jacques faire premier soin aussi. Donc là, Jacques Auguste, voyant son ami blessé, se souvient enfin de la façon dont il faut mettre un bandage et il t'arrive à juguler l'hémorragie. Au niveau des côtes, par contre, tu peux pas faire grand chose. Parce que c'est juste, enfin, il faut attendre. Hein. Tu sais, Eric, tu auras du mal à respirer pendant un petit moment. Je mets quand même des bandages partout. Oui, tu peux le bander, tu peux. Mais par contre, tu pourras pas. Enfin, ça va te rester un petit peu. Ça va t'handicaper pendant un petit moment. Je te dirai après combien de jours. Hein. Mais pour le petit doigt, c'est pas grave. Il te manque un morceau. Alors tu m'en voudras pas Eric, mais je garde ta chemise parce qu'avec tous les bandages que je t'ai mis, déjà t'en as pas besoin. Et puis après j'ai plus de bandages donc il faut que j'en refasse. Pas de problème. Donc dans Allez, tes brocoli, cicatrices, ça me Eric, fait tu pourras te noter la 2 phalanges du petit doigt de la main droite en moins. Main droite ou main gauche? Main gauche. Bah j'hésite en fait celle qui te sert le moins quoi. Je voulais pas La te main mettre, gauche. Bon alors la main gauche. Après pour l'épée ou pour le pistolet ça te gênera pas le petit doigt, ça va, t'as de la chance encore. Mais par contre t'as vraiment du mal à respirer, tu vois. Quand t'essayes d'inspirer, tout de suite ça te fait mal, puis tu commences déjà à te méfier, enfin tu vois à l'endroit où t'as percuté, tu vois c'est en train de devenir un peu bleu hein, quand même. Hein. Donc vous êtes tous les 3 dans l'entrepont. Guillaume, t'es dans la cabine du capitaine avec Bastien. Et il y a le second qui rentre et qui dit il faut du monde pour faire marcher la pompe, là on embarque trop d'eau. Tous ceux qui sont pas indispensables, vous descendez. Le Mousse, il y avait Jean-François avec toi. Le Mousse et Guillaume, vous allez aider à la pompe. Et donc, D'accord, d'accord. vous refait descendre. Donc la pompe c'est dans la cale. Donc vous allez passer voir Eric un peu sonné à côté de Jack et Jacques Auguste. Donc tu Moi, je pense descends. que je suis remonté après. Toi, t'es remonté sûrement dans les haubans hein, parce que c'est ton poste. Eric, tu vas pouvoir rester un petit peu dans l'entrepont. Par contre, Guillaume, toi, on va te faire descendre à la cale pour actionner les pompes.
effectivement, quand tu descends, en fait, parce que le bateau, il embarque de l'eau par au-dessus, en fait, ça remonte et tout ça, même si c'est bien calfeutré. Donc, en fait, la pompe, c'est juste de la force, en fait. Vous vous relayez à 4. En fait, il y en a 2 d'un côté et 2 de l'autre, et en alternance, vous appuyez sur le levier de la pompe pour que ça évacue l'eau, hein, dessus.